Azu s'en va à la rencontre de Nardir et Omar, comme lui a demandé Émir. Ils causent un instant puis, ceux-ci lui font savoir que la réunion du conseil d'administration, avec Kemal a été annulée. Azu essaye par la suite d'appeler Kemal mais sans suite. De l'autre côté, Nihan a fini de faire ses bagages, et veut déjà partir. Entre-temps, Kemal est toujours en route, pour venir la rencontrer. Même moment, Émir qui a eu une panne en cours de route, est au garage avec sa voiture. Il reçoit un coup de fil d'Azu. Celle-ci lui fait savoir que Kemal a annulé sa réunion au dernier moment. À Émir de conclure que ce dernier prépare un coup derrière lui, et que, certainement, il veut le faire perdre quelques heures, pour être avec Nihan. Entre-temps, Kemal est déjà arrivé. Nihan qui a laissé Deni à l'intérieur, pour aller mettre d'abord son sac dans la voiture rencontre Kemal à l'extérieur. Elle essaye de s'échapper, mais Kemal la suit, jusqu'à l'intérieur. Pendant ce temps, Émir est en route pour revenir. Une fois à l'intérieur, Kemal est tout furieux contre Nihan. C'est ainsi qu'il sort le test d'ADN, qu'il l'a fait, et le montre à Nihan. Il se demande bien, pourquoi et comment cette dernière a pu lui cacher une telle chose. Il s'avance tout doucement vers Deni la caresse, puis, la prend dans ses bras. Il est tout ému. Nihan les observe sans mot dire. Elle lance un coup d'œil par la fenêtre et aperçoit Émir. C'est ainsi qu'elle informe Kemal de ce qu'Émir arrive. Elle supplie Kemal par la suite de s'en aller, avant qu'il ne se fasse tard. Elle lui remet le livre intime puis, lui dit de lire entièrement avant de prendre une décision. C'est ainsi que Kemal prend le livre et sort par derrière. Entre-temps, Émir frappe à la porte et Nihan s'en va ouvrir. Il entre et regarde directement dans la chambre, mais ne voit personne. C'est ainsi qu'il sort son téléphone et appelle Tariq. Celui-ci décroche puis, Émir lui demande où se trouve son frère Kemal. Il lui donne par la suite 5 minutes pour le trouver et lui faire signe. Pendant qu'il parle au téléphone, Azu est caché et l'écoute attentivement. Tariq appelle par la suite Kemal pour savoir où il se trouvait. Ce dernier lui fait savoir qu'il est hors de la ville et que si quelqu'un lui demande, il lui dit qu'il se trouve chez Zehir. Aussitôt, Tariq informe Émir de ce que Kemal se trouve chez Zehir. De l'autre côté, Zena est près de l'atelier de coiffure de son père. Elle observe ce dernier travailler un instant puis, s'en va à la maison. Plus loin, Toufan observe Zehir de dos parler avec quelqu'un puis, conclut qu'il s'agit de Kemal. C'est ainsi qu'il appelle Émir, pour lui faire savoir que Kemal est avec Zehir. Zehir pour sa part entre, et se moque du pauvre Toufan, avec Éon de l'autre côté, Galip est au chevet de sa femme. Pendant qu'il lui explique comment sa fille Azu était à l'entreprise aujourd'hui, celle-ci ouvre ses paupières. Ne pouvant pas permettre cela, il fouille dans le tiroir et sort un produit et une seringue. Il charge par la suite la seringue, pendant qu'il veut lui injecter ce produit, Eda arrive et il cache la seringue. De l'autre côté, Zéné arrive chez eux. Elle est accueillie par Banu. Sa mère arrive par la suite. Zéné lui fait comprendre qu'elle est venue chercher son diplôme, pour aller chercher du travail car, elle s'est fait virer aujourd'hui. De son côté, Azu appelle Kemal sans succès puis, prend son sac et sort du bureau. Pendant ce temps, Kemal est assis quelque part et médite. Au même moment, Émir est avec Nihan. Il reçoit le coup de Hildéda lui annonçant que sa mère s'est réveillée et que son père était là. C'est ainsi qu'Émir lui ordonne de ne pas laisser son père et sa mère seuls, jusqu'à ce qu'il arrive. Il dit au revoir à Nihan, et s'en va. De l'autre côté, pendant que Vildan appelle Nihan, pour savoir ce qui s'est passé, Léla reçoit son courrier venant de la banque. Plus loin, Zéna est dans sa chambre, pour chercher son diplôme. Elle retrouve une photo d'elle, et de toute sa famille. Pendant qu'elle la regarde, sa mère entre, et les deux parlent un instant. Feum sort une quantité d'argent, et lui remet puis, lui dit de prendre soin d'elle, avec en attendant trouver un travail.
Celle-ci est tellement contente qu'elle prend sa mère entre ses bras. Pendant ce temps, Nian est avec Denis. Elle écrit un message à Kemal lui disant de bien lire le livre et qu'ils en parleront plus calmement. Au même moment, Kemal lit le livre en question. À quelques mètres de là, Azu est arrivée et voit la voiture de Kemal garée à quelques mètres d'elle. Pendant ce temps, Zeynep promet à sa mère qu'elle va trouver un travail. Elle se fait consoler par cette dernière. Avant de partir, Zeynep l'interroge par rapport à la photo qu'elle cache. Pendant qu'elle cause, Banu écoute à la porte. Elle s'en va aussitôt dans la chambre de Feuim et prend la photo. Pendant ce temps, Feuim explique à Zeynep comment la photo s'était retrouvée là. En effet, elle lui fait savoir que c'est Nian qui l'avait oubliée là. De l'autre côté, Azu appelle Kemal, mais celui-ci ne décroche pas toujours. Kemal pour sa part continue de lire tout en pleurs, toutes les étapes de la grossesse à l'accouchement de Nian. Azu de son côté reçoit un appel d'Emir lui disant que sa mère a ouvert les yeux. Elle lui dit qu'elle arrive. Quelques heures après, Azu est déjà là. Les médecins auscultent leur mère puis décident de l'amener à l'hôpital. Tour à tour, Emir et Azu s'en vont eux aussi. De l'autre côté, Banu appelle Emir, mais celui-ci ne décroche pas. Elle lui laisse un message. Plus loin, Zeynep cherche un travail. Elle fait des entretiens d'embauche. Pendant ce temps, Nian est dans la maison. Elle voit Kemal revenir. Azu pour sa part est en route. Elle suit un GPS qui pourra l'amener jusqu'à Kemal. Kemal entre par la suite et remet le livre à Nian. Il est tout en colère et se met à chambrer Nian. Il ne comprend pas comment cette dernière a pu lui cacher que Denis était sa fille. Il est d'autant plus énervé qu'il décide de prendre sa fille et de s'en aller. Mais Nian l'en empêche. C'est ainsi qu'elle lui révèle le fait qu'elle a essayé plusieurs fois de venir vers lui pour lui dire, mais il l'a refoulé. Dans la causerie, elle fait comprendre à Kemal qu'elle veut juste aimer et être aimée comme elle le souhaite. C'est ainsi qu'elle embrasse ce dernier puis lui demande de promettre de jamais l'éloigner de sa fille. Kemal pour sa part sort un moment pour prendre de l'air afin d'y voir plus clair. Nian pour sa part rentre s'asseoir puis reçoit l'appel de Leila. Elle lui explique tout ce qui s'est passé, ainsi que la détermination de Kemal de récupérer sa fille. C'est ainsi que Leila lui fait savoir que, si elle a besoin de ses services, qu'elle n'hésite pas à l'appeler. Pendant ce temps, Kemal est assis dehors. De l'autre côté, Hakan appelle Zeynep. Celle-ci marche dans la rue et refuse de décrocher. C'est ainsi qu'Hakan l'aperçoit passer puis l'interpelle. Il l'invite par la suite au restaurant. Entre-temps, Kemal décide d'entrer voir Nian. Il repense à une scène où Emir tenait Denis entre ses bras. Pendant ce temps, Azu arrive proche du lieu où se trouve Kemal elle aussi. Kemal entre et trouve Nian endormie. Il prend une couverture et couvre cette dernière. Celle-ci sursaute et prend sa main. Elle se rapproche de lui puis lui dit de lui faire un câlin. Pendant ce temps, Azu est à l'extérieur. Elle s'approche tout doucement et à travers la fenêtre, elle voit Nian dans les bras de Kemal puis fond en larmes. Elle est tout en colère. C'est ainsi qu'elle fait demi-tour.